Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Descentre. Tout d'abord, bonne année. Aujourd'hui, on va parler photographie et pas photographie grand format. Et je vais revenir avec vous sur le grand jeu auquel j'ai participé. C'est parti. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un jeu auquel j'ai participé. Vous en avez certainement déjà entendu parler, vous avez sûrement vu les vidéos, en tout cas je l'espère. C'est Thomas qui a lancé il y a quelques mois un petit appel à la communauté argentique, dont je suis heureux de faire partie, pour participer à un grand jeu dont on ne connaissait, il faut le dire, pas grand-chose. Alors j'ai répondu sur Instagram en lui disant que moi ça m'intéressait et le rendez-vous est pris quelques jours plus tard pour passer un appel visio avec Thomas App. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Thomas App, je peux rien pour vous. Parce que si vous êtes ici et que vous êtes intéressé par la photographie à la chambre et la photographie argentique, si vous ne connaissez pas Thomas App ou Baptiste de MGK, c'est comme adorer le cinéma et pas connaître Titanic, quoi. En tout cas, je vous invite à vous abonner à leur chaîne respective, mais à mon avis, c'est déjà fait. Donc je réponds à Thomas et le rendez-vous est pris, on passe cet appel en visio. Je ne sais absolument pas à ce moment-là à quoi m'attendre et je vais pas être déçu. Thomas a organisé en fait un jeu concours dans lequel il a regroupé plus de 35 personnes au départ, les phases éliminatoires. 8 d'entre elles, les 8 meilleures, seront invitées à venir à Paris pour participer à une grosse vidéo en 2 épisodes de jeu sur le thème de l'argentique. Et le lot à gagner, c'était, parce que oui, je l'ai pas gagné, 365 pellicules, couleur et noir et blanc. Oui, en 2022, enfin 2023, quand on sait que je ne sais pas si Kodak a un stock de 365 pellicules. C'est même pas sûr. Et revenons-en aux phases éliminatoires auxquelles j'ai participé. En fait, c'était assez simple. Il fallait, dans un temps imparti très court, de l'ordre de 30 secondes, je sais plus exactement combien, mais je crois que c'était 30 secondes, il fallait citer le plus de pellicules couleur et de pellicules noir et blanc. Donc là, il fallait défiler, tac, c'était un peu du réflexe. 100 faux mappant 200, faux mappant 400. Et pour nous départager en cas d'égalité, il fallait donner le plus d'appareils photo argentiques que l'on connaissait. J'aurais pu gagner, mais j'ai pas voulu faire Leica M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Mais bon, j'en ai cité quelques-uns et me voilà un mois plus tard avec ce beau message de Thomas. Et Frédéric, tu sais que t'es 6e aux éliminatoires, donc t'as ta place en quart de finale pour le grand jeu. Prépare-toi à venir à Paris les 3, 4, 5 novembre, réserve les dates. Tes billets, ton logement, tout bien pour que tu tentes de gagner ces 365 fucking de pellicules. Félicitations. On se retrouve donc début novembre chez Emulsion Lab, au passage un endroit que je connaissais pas qui a l'air dingue pour faire du tirage, mais Thomas en avait déjà fait une vidéo. Moi je suis pas parisien donc je savais pas où je mettais les pieds, mais en tout cas ça a l'air top. Avec mes 7 autres acolytes pour participer au quart de finale. Parmi les sélectionnés, Angéline Moisard, Hugo Moret, Shot by Charles, Marion Gandois, Maureen Carré, Vinaigre Blanc, et Ménac et Bibi. Très vite, Thomas nous explique que pour ces quarts de finale, nous serons disposés par équipe de 2. La première équipe est composée de Ménac et Bascule et Descentre. Et je me retrouve avec mon ami Ménac pour tout péter dans le game, mais on sait pas du tout ce à quoi on doit jouer. Comme vous avez certainement vu la vidéo, en tout cas si c'est pas le cas, je la mets en description, d'un côté ou de l'autre, je sais jamais. On se retrouve face à un grand tableau sur lequel sont affichées des photos tirées parfois mal tirés, sur lesquels on doit reconnaître la pellicule utilisée et le processus de développement. On fait notre petite sauce et finalement avec Ménac, en s'entendant et avec une cohésion d'équipe que même l'équipe de France ne saurait rivaliser, on arrive à passer cette étape des quarts de finale et on se retrouve donc en demi-finale et c'est l'objet de la 2e vidéo de Thomas App. Et là, tout s'est pas passé comme prévu. Cette fois-ci, on se retrouve en plein centre de Paris à Châtelet, on est tous les 4. Hugo Moret, Ménac, Vinaigre Blanc et moi. Plus d'équipe ici, on est seul et l'objectif, attention, c'est le plus rapidement possible à Châtelet, en plein Paris, de ramener une pellicule couleur. Alors là, c'est Koh-Lanta. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, avant de continuer, je vous invite à la regarder pour que vous puissiez comprendre exactement tout ce qui s'est passé. Pour ce faire, on se retrouve chacun avec un cadreur qui nous suivra. Je vous ai dit, on est un peu dans Pékin Express, mais version argentique. Je me retrouve donc avec Raphaël, mon caméraman. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre sur Instagram. C'est un steadicammer qui fait des trucs vraiment tip-top. Bref, on a fait une bonne équipe. Et moi, de suite, je décide de partir dans les rues de Châtelet en me disant, je vais essayer d'aller chez Nation Photo.
Mais comme je suis pas parisien, je prends de suite la mauvaise direction. C'est aussi l'idée qu'a Hugo Moret, qui part lui en même temps que moi, tandis que les deux autres, Vinaigre Blanc et Ménac, qui sont parisiens, sont désavantagés de 3 minutes de temps, et ils partent donc un peu plus tard. Je me rends compte que je fais fausse route. Sur le retour, je me dis peut-être que dans un gift shop, on va pouvoir trouver une pellicule couleur, mais très vite je change d'avis et je décide de tracer à Nation Photo. En passant, je tombe sur Hugo Moret, qui a la même idée que moi. Moi, je suis un peu perdu, j'ai pas trop fait Google Maps, je sais pas trop où on est, donc je le tente au bluff. Les finalistes sont lancés et pour être les premiers, certains n'hésitent pas à user de tous les stratagèmes pour prendre de l'avance. C'est fermé où tu vas? Tu es sérieux? Bah bien sûr que je suis sérieux. Mais non. Mais pourquoi t'y vas alors? Mais non, c'est écrit ouvert. Sous ma gueule. T'inquiète, c'était juste une blague. C'était complètement ouvert. Finalement, je prends une mauvaise route, lui trace tout droit, je me retrouve juste derrière lui chez Nation Photo et Vinaigre Blanc arrive comme un malade à ce moment-là dans la boutique. Il essaye de me passer devant, gros coup de pression. Ça te dérange si je passe devant toi? Bah oui. Un petit peu? Tu veux passer un petit peu devant moi? 10 balles. Il se détend, finalement je passe devant. À l'intérieur, c'est le bordel. Tout le monde veut une pellicule couleur, on est maintenant 3. On a juste perdu Ménac, on est 3 dans le shop et on sait pas trop ce que ça va donner. Je lui demande ma pellicule couleur, je paye, heureusement, j'ai pas besoin de sortir de monnaie, je paye en carte bleue direct et je cours. Je sors juste derrière Hugo Moret qui lui a déjà récupéré sa pellicule et trace direction l'endroit de ralliement. Et moi, je pars juste devant Vinaigre Blanc. Je me dis, je suis tranquille, j'arrive sur un des grands boulevards parisiens comme on se connaît, avec Raphaël qui me suit au steady. J'ai pas une condition physique de l'espace, mais ça va, je sais courir, sauf que là, face à ces voitures qui déboulent sur le grand boulevard, je ne m'amuse pas et j'attends patiemment comme un provincial sur le bord du trottoir, en attendant qu'il y ait une petite interstice pour pouvoir traverser le boulevard. Ce que Vinaigre Blanc ne fait pas. Il à les rattraper. Il y a trop de voitures ici. C'est des bons chez Nation. Oh putain, il est là. Comment il a fait? Lui, il arrive directement de la route, je le vois arriver à ma droite avec son maillot de cycliste flashy, et il traverse sans rien regarder. Il voulait vraiment les 365 pellicules. Je le vois traverser, je comprends pas ce qui se passe, je me dis lui il est parisien, il a pas peur. Moi je traverse un peu après quand il n'y a plus de voiture, gros sprint, je me retrompe de place et j'arrive quelques 45 secondes, 1 minute derrière les deux, je suis éliminé et j'ai le seum. Mais c'est pas grave parce que grâce aux ateliers Marinette, on a eu un petit cadeau. Oui. Les ateliers Marinette nous ont offert ce magnifique point and shoot que j'ai essayé, donc je vous fais défiler des photos ici. J'en voulais un en plus de point and shoot parce que j'en ai pas et c'est vrai que dans le quotidien, c'est pas mal. J'y charge une petite FOMA. Bon, il n'y a pas de code DX donc je suis obligé de la coder moi-même, mais ça se fait très bien. Je charge une petite FOMA et là je fais mes petites photos de Noël, de lion, de chat, de canapé. Enfin, plein de choses, quoi. Encore une fois, merci aux ateliers Marinette pour ce super cadeau. Je suis donc éliminé en demi-finale. Les 365 pellicules, c'est pas pour moi, mais tant pis, je vais quand même vous raconter la finale parce que ça vaut le détour. J'y étais pas, donc je peux pas non plus trop dire ce qui s'est passé, mais en tout cas, le thème était génial. Vous choisissez donc les deux finalistes sont Hugo Moret et Vinaigre Blanc. Je reviens juste sur mon ami Ménac qui lui avait l'idée de partir à la Fnac sur ce jeu des demi-finales. C'était un bon choix. Seulement à la Fnac, c'était un peu galère, il n'y avait pas de pellicule couleur, donc il a acheté un jetable couleur. Malheureusement, il arrive quelques minutes derrière nous avec son jetable couleur. La finale, Hugo Moret, Vinaigre Blanc se retrouvent donc dans un cercle d'1 mètre carré et ont 1 heure pour réaliser une série avec une pellicule de leur choix, proposée par Thomas. De mémoire, j'ai pas de mémoire, je me souviens plus des pellicules qu'ils ont choisies, mais en tout cas les deux proposent une série et en finale, le dernier jour, un jury d'experts analysera les deux séries et déterminera le gagnant. Je vous en dis pas plus sur les phases finales et je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Thomas, l'épisode 1 et l'épisode 2, en sachant que l'épisode 1, c'est la partie chez Emulsion Lab où on devait retrouver la photo qui correspondait au processus de développement et à la pellicule, et la partie 2, c'est le Koh-Lanta, c'est le truc où on court dans les rues de Paris, et c'est très fun. Le grand gagnant est... je vous laisse voir les vidéos, mais c'est quand même un sacré braquage. En tout cas, si je suis là aussi devant vous, c'est vraiment pour remercier Thomas et toute son équipe, parce qu'on a passé 3 jours extra, on s'est régalé, même si on a perdu, c'est le jeu. On était hyper fiers et hyper contents d'être là. Merci infiniment à tous. Merci à tous les sponsors, je les connais pas tous, Digit Photo, les ateliers Marinette pour le petit point and shoot. Merci beaucoup. En attendant, maintenant qu'on est là, 2023 sur la chaîne va être fou.
fou. J'ai énormément d'idées, il y a des choses qui arrivent dès la semaine prochaine. On va avoir du tuto, on va avoir du tirage alternatif, on va avoir des prises de vue particulières en chambre grand format et on va avoir certainement une petite collab avec une petite marque de chambre. C'est à voir, c'est dans les tuyaux, on est en égo, c'est pas facile, mais ça va le faire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était un petit face-cam de début d'année, de rentrée. Encore une fois, désolé pour cette absence de plus de 30 jours. C'est pas bien, l'algorithme YouTube me déteste à cause de ça. Mais c'est pas grave, il y a des choses bien plus graves dans la vie. J'en ai profité pour profiter de ma famille, je vous l'ai déjà dit. 2023, on arrive fort. Je serai pas totalement régulier dans les vidéos parce que j'ai énormément de travail à côté qui m'empêche parfois de faire exactement comme je veux. Mais du contenu, va y en avoir. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, les notifications. En attendant, sortez, faites des photos, sortez de votre chambre, sortez la chambre et ciao!